De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous sur évidemment rmc.fr et puis la version vidéo de quoi je me mêle sur 01net.com et 01net TV. Merci d'être là. Après le club de la presse IT et avant de retrouver Victor Jakimovic et sa sélection de produits high-tech, Master Victor sera là dans un petit quart d'heure. Avant tout cela, je suis très heureux d'accueillir Pierre Fontaine dans le studio. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre Fontaine, journaliste à 01net.com, qui s'est intéressé à cette volonté de la part de Google de devenir opérateur télécom pour connecter les États-Unis. Et c'est un sujet qui me paraît très intéressant. On va en parler ensemble, Pierre. Avec plaisir. Très bon article que vous pouvez retrouver sur 01net.com qui explique tout dans les détails. Google est à peu près partout, dans la musique, dans la vidéo, sur Internet évidemment, c'est eux qui font la pluie et le beau temps pratiquement. Il leur manque la dernière brique, c'est le câble en quelque sorte, c'est la connexion Internet. Le tuyau pour faire passer les contenus. Et voilà, c'est ça. Et après, ils seront complètement autonomes, c'est-à-dire qu'après, Google peut vivre tout seul, tranquillement. Après, il leur manquera la création de contenu, même s'ils l'ont déjà un petit peu avec les partenariats sur les chaînes YouTube. C'est bon, après, c'est réglé. Netflix, c'est encore un canal de distribution. Ouais. Mais, studio, mais c'est vrai qu'on voit, et ça fait depuis pas mal d'années qu'on comprend un peu la stratégie de Google, c'est que véritablement, maintenant, ils veulent devenir aussi opérateurs télécom. Voilà, là c'est les dernières informations qui sont sorties cette semaine que l'Information et Wall Street Journal ont révélé. C'est que Google serait en train de devenir un MVNO. Donc les MVNO, c'est ce qu'on appelle les opérateurs virtuels. Il y en a en France, je ne vais pas citer les noms, mais c'est des opérateurs en fait qui n'ont pas de réseau en propre et qui louent des réseaux à des acteurs qui sont installés depuis plus longtemps. Virgin Mobile, par exemple. Voilà, Virgin Mobile en est un. On pourrait presque dire que d'une certaine manière, Free Mobile l'est partiellement, vu qu'il a, à ses débuts en tout cas, vu qu'il y avait seulement un petit peu de réseau et qu'il comptait sur le réseau d'Orange. Avec l'itinérance. C'est pour ça que je disais que je forçais un peu le trait. Mais voilà, grosso modo, je n'ai pas de réseau, je le loue à quelqu'un. Malgré tout, il y a mon nom qui est affiché sur le mobile. Je loue à quelqu'un une partie de son réseau qu'il n'utilise pas et ça permet à la personne qui possède le réseau de le rentabiliser plus facilement parce que non seulement il l'utilise mais en plus ça lui fait de la publicité, ça lui fait des clients qui l'utilisent, enfin voilà, c'est une bonne chose. Et puis pour le MVNO, pour l'opérateur virtuel, ça permet d'avoir des clients à lui et d'offrir quelque chose. Et donc Google irait dans cette direction-là. Et donc pour l'instant Google aurait signé ou serait en passe de signer 2 accords avec des acteurs assez majeurs aux États-Unis qui sont Sprint et T-Mobile, qui sont respectivement 3e et 4e opérateurs aux États-Unis. Donc c'est pas rien. C'est des acteurs qui pèsent plusieurs millions d'utilisateurs déjà là-bas, surtout aux États-Unis, qui ont des réseaux qui sont évidemment déjà 4G, enfin 3G et 4G. Donc c'est important. C'est une offre qui peut être séduisante, qui pourrait dans un premier temps limiter à certaines villes, à certaines régions, parce que selon certains analystes, le but du jeu pour Google serait de compléter l'offre qui a déjà déployée en fibre optique, parce que s'il n'est pas opérateur de téléphonie mobile, il est déjà opérateur entre guillemets FAI, un fournisseur d'accès à Internet, parce qu'il a là encore dans certaines villes, dans certains quartiers, où là on a une fibre optique d'une puissance incroyable, c'est-à-dire que là c'est-à-dire que vous, par exemple, vous commandez un truc sur Amazon, avant de le commander, il arrive déjà. Si les paquets IP ne sont pas partis, ils sont déjà arrivés. Voilà, c'est ça. Non, en fait, voilà, c'est une super connexion Internet par fibre. Voilà, parce que l'objectif de Google, c'est de connecter le plus de monde possible à Internet. Alors, pour ça, il y a différents projets. On a vu Android, avec les projets Android One pour connecter des gens un peu partout dans le monde, offrir des smartphones pour que les gens puissent se connecter un peu partout dans le monde. Il y a le projet ARA aussi, le téléphone modulaire, pour pas grand-chose, on puisse avoir au moins un téléphone Wi-Fi pour se connecter à Internet. Et puis, ça, c'est la partie terminale. D'autre côté, il y a des projets qu'on pensait un peu farfelu au départ et qui finalement s'avère de plus en plus intéressant. Donc là, il y a la partie mobile qui est, on va dire, assez classique finalement. Cet accord qui lui permettrait d'être un opérateur cellulaire normal. Mais il y a d'autres projets un peu plus fous, comme le projet Loon, c'est-à-dire c'est des ballons stratosphériques. Alors ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, il ne serait plus MVNO. Là, c'est en fait... Alors... On ne sait pas. En fait,
Cette semaine encore, il y a une révélation. Google a fait une demande à la FCC, c'est-à-dire l'autorité des communications américaines, pour débloquer des champs de fréquences qui sont réservés ou utilisés par d'autres applications qui sont en perte de vitesse, pour récupérer ces fréquences et les attribuer soit à ces ballons d'altitude, donc ces projets Loon, soit à ces drones d'altitude. C'est quand ils ont racheté Titan et Aerospace, donc c'est des drones qui volent à très haute altitude et qui pourraient donc, avec une connexion montante, ensuite redistribuer la connexion à toute une zone blanche ou zone pourvue par d'autres réseaux éventuellement. Et donc ça aussi, ça pourrait lui permettre alors il diffuserait pas forcément de la 3G ou de la 4G, mais de connecter des gens à Internet. Et on voit bien que tout ça, tous ces briques, effectivement, ont pour objectif de faire en sorte que que le plus de gens possible puissent accéder à Internet, si possible avec des téléphones Android, on s'en doute bien, parce que mine de rien, même si Google rentre sur le marché des MVNO et rentre sur le marché de la connexion Internet et que c'est un petit acteur pour l'instant, il y a assez peu d'opérateurs qui ont un système d'exploitation avec le poids d'Android. On a vu des images de Loon tout à l'heure. Alors pour tous ceux qui ont la chance de nous regarder, ils verront ça, c'est quand même incroyable. C'est le fait de pouvoir couvrir des continents entiers et même des continents, on va dire des zones de continents complètement reculés, où il n'y a presque pas de population. Mais l'idée de se dire, voilà, ces petits ballons ont des systèmes hyper sophistiqués d'émetteurs, réémetteurs, etc. En fait, c'est une chaîne de petits ballons. Voilà, c'est des ballons qui succèdent. Ils se suivent et en fait, ils se renvoient la connexion Internet de l'un à l'autre et arrosent en même temps, en fait, la zone qui survole. Mais en fait, il ne bouge pratiquement pas. En fait, il bouge, mais justement, et c'est là que d'ailleurs Google va travailler avec l'agence spatiale française, qui est un peu spécialiste dans les ballons d'altitude, pour travailler à améliorer ses performances. CNRS, je crois. Le CNES. Le CNES, pardon. Pour améliorer les performances de ces ballons, pour en fait qu'ils jouent sur l'altitude à laquelle ils volent pour prendre des courants différents et grosso modo rester statique. C'est-à-dire un courant d'est en ouest les éloigne de la zone à couvrir, ils descendent un peu parce qu'il y a un courant d'ouest en est qui va les rapprocher de la zone à couvrir. Et comme ça, ils peuvent rester plusieurs semaines en l'air et couvrir. Mais ça, on capterait. Qui capterait ça? Un mobile pourrait capter ce signal? Toute personne qui se trouve en dessous avec un appareil, donc a priori ça peut être de la 3G, ça peut être de la 4G. Ça peut donc on n'aurait pas un appareil spécifique? Non, pas nécessairement, non. Voilà, c'est-à-dire qu'on va, je sais pas moi, dans l'Antarctique, on sort son mobile, on va capter du réseau. Voilà. Quoi. En revanche, il faut des moufles qui permettent de... Oui. Voilà. Oui, parce qu'on risque de se geler instantanément. Un petit peu, voilà. Puis déjà, il faut avoir un smartphone qui tient à moins 50, ce qui est pas facile. Il faut avoir envie de le sortir à moins 50. Voilà, la belle photo de mon choix empereur. Oh, quel beau morceau de glace. Et puis, donc, il y a eu aussi, on le disait, SpaceX, ce projet qui apporte, en fait, Google qui investit aussi. Voilà, alors SpaceX, à la base, c'est pour beaucoup de gens qui tournent un petit peu, qui tournent un petit peu ça en ridicule, c'est Elon Musk. Alors Elon Musk, c'est pour beaucoup, c'est une sorte de fou dingue. En fait, c'est un type qui a vachement les pieds sur terre, qui est passé qui a fait beaucoup d'argent avec PayPal. Cofondateur de PayPal. Voilà, qui a fait beaucoup d'argent avec PayPal, avec Peter Thiel, qui ensuite a fait, alors pour l'instant il n'est pas encore rentable, mais beaucoup parlé de lui en tout cas avec les voitures Tesla, et qui a son petit projet qui devient de plus en plus important, donc le SpaceX, qui est une société qui, mine de rien, a déjà l'équivalent de 5 milliards de dollars de commandes d'envoi de satellites et de ravitaillement dans l'espace pour les prochaines années. Donc elle a un catalogue hyper pourvu. C'est une société qui est d'ores et déjà rentable. Et c'est une société dans laquelle Google vient d'investir avec un fonds d'investissement 1 milliard de dollars, ce qui valorise la société à environ 12 milliards de dollars au global. Et donc c'est un projet qui est à la fois, qui vise à la fois à créer des fusées d'un nouveau genre, donc alors je ne sais pas si vous en avez parlé avec Florence, mais qui permet de créer des fusées réutilisables partiellement. Donc ça serait une vraie révolution. D'accord. Oui, parce qu'en vrai, en général, une fusée, on l'envoie, et puis après, elle retombe dans l'eau, et puis voilà, c'est fini. On récupère vaguement des trucs pas trop cassés. Voilà. Là, le but du jeu, ce serait de réussir à récupérer le premier étage de la fusée pour qu'il se repose verticalement et qu'il soit réutilisable. On le réutilise après une petite révision, des 10 000. Ouais, on fait le plein, on regarde s'il est antigel et tout ça, c'est bon. Quoi. Voilà. Et donc, ça serait un autre projet que Loon. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec plusieurs opérateurs
qui proposeront donc différentes techniques pour avoir le même Voilà. service. Et en fait, Elon Musk, son projet, c'est les fusées, 2, créer un réseau de satellites. Et vu qu'Elon Musk voit un peu loin, c'est un réseau de satellites pour couvrir la Terre et fournir de l'Internet pas trop cher à la Terre, et aussi sur Mars, parce que Oui, il est comme ça. il a envie d'aller sur Mars, Oui. Elon Musk. Il a envie de se dire, tiens, je vais être le premier à tweeter sur Mars. Donc Voilà, je vais mettre un exactement. petit, Au label rouge. D'accord. Et Pas donc, comme le poulet. voilà, non. 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 poulet, label En rouge, 2 mots, label rouge. Ouais. Voilà, c'est Elle ça. était bonne. Ouais. Non, bon. On lui met une note. Ouais. Donc voilà, Excusez-moi. donc effectivement, ce projet au sein de SpaceX, il y a ce projet d'envoyer des satellites pour couvrir des zones blanches du globe. Et évidemment, ça intéresse Google, qui a donc investi très récemment de l'argent là-dedans. On en est où? Quand est-ce que ça va arriver tout ça? Alors, c'est difficile à dire parce qu'il faut. Il y a des projections, ils donnent des dates ou pas? À 5 ans, ils aimeraient bien à 5 ans avoir déjà un maillage assez Mais solide. ça va concurrencer les opérateurs traditionnels. Alors peut-être pas dans les grandes villes parce que évidemment un ballon ne pourra pas arroser et permettre une connexion pour des millions de personnes. Mais dans des zones plus reculées, je veux dire, ça risque de concurrencer les opérateurs téléphoniques traditionnels, non? En fait, on dit toujours qu'il y a les opérateurs et ce qu'on appelle les acteurs over the top, c'est-à-dire les acteurs qui se greffent sur le réseau des autres, donc par exemple Facebook, Google, etc., et qui sont beaucoup décriés par les opérateurs parce qu'ils se font de l'argent avec le réseau des autres. Bien sûr. Et là, on arrive à un stade où aussi bien Facebook, qui a des projets de connexion via des drones et autres à Internet, que Google, en l'occurrence, sont en train de dire, nous, on va commencer à mettre des tuyaux parce qu'on veut toucher le plus de monde possible, là où les opérateurs ne vont pas. Et on va trouver des moyens relativement économiques de le faire. Donc en mettant, alors le satellite c'est un peu coûteux, mais en mettant des ballons ou en mettant des drones qui vont tourner régulièrement, afin de connecter la planète avec l'enjeu de dire, regardez, vous serez libre, vous pourrez communiquer, Avec mais l'enjeu. vous pourrez aussi consommer aussi. Voilà, parce que l'idée, c'est, enfin, Google n'est pas philanthrope, hein, ils font ça aussi parce que, évidemment, si toute la planète est connectée sur Internet, imaginez le nombre de potentiels de publicités qu'ils vont pouvoir vendre et afficher sur les pages. C'est ça aussi, hein, l'idée. Oui, il y a hein. toute une idée derrière de rentabiliser ce modèle Exactement, économique, de exactement. l'agrandir. On ne sait même pas, ça sera sans doute payant aussi, hein, ça ne sera pas gratuit tout ça. Hein. On peut imaginer que, comme la fibre optique de Google coûte de l'argent pour les abonnés aux États-Unis, il faudra payer un abonnement pour avoir tous ces services-là. Ouais. Pierre, merci. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, l'article vous attend sur 0net.com. Donc n'hésitez pas. Merci Pierre Fontaine, journaliste à 0net.com. De quoi je me mêle se poursuit dans un instant et on aura ici même dans ce studio Victor Jakimovic. On va beaucoup parler réseau, routeur Wi-Fi, etc. de Wi-Fi AC avec Victor dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.